Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis content d'être là avec vous ce soir. Et je vous invite à la prière avant de passer à l'étude de la parole. Seigneur Jésus, quelle grâce, quelle grâce de pouvoir étudier ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est cette parole qui nous encourage, qui nous fortifie. C'est par cette parole que tu nous sauves et c'est par cette parole que tu nous fais grandir. Et je te prie pour que tous ensemble ce soir on puisse être attentifs à ce que tu veux nous dire. Que tu puisses, Seigneur, réconforter les cœurs qui sont dans la peine ce soir. Que gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. Et je pense qu'on a tous dit à un ami dans le besoin, Dieu t'aime. On a tous dit à un collègue qui était un peu perdu, Dieu t'aime. On s'est dit des fois dans le miroir, Dieu m'aime, quand on n'allait pas très bien. Et c'est un message qu'on voulait transmettre de la part du groupe de jeunes, c'est que Dieu vous aime. Cet amour, on va voir, elle a plein de répercussions dans nos vies personnelles et dans nos vies en tant que frères et sœurs, en tant qu'Église. Et pour ça, je vous invite à prendre dans vos Bibles 1 Jean 4. On l'a déjà un peu énoncé tout à l'heure, on va continuer à un peu creuser ce texte. Mais, avant de le creuser, j'aimerais vous faire un petit topo contexte. Pour comprendre ce qu'on est en train de lire. Cette lettre de 1 Jean a été écrite par Jean, évidemment, aux églises primitives. Elle, probablement à plusieurs églises. Et elle a été écrite dans un but bien précis. Ces églises primitives rencontraient un gros problème dans leur communauté. Il y avait des loups dans la bergerie, des faux prophètes qui enseignaient et surtout mettaient en doute que Jésus était bien... ils enseignaient que Jésus était bien homme, mais est-ce qu'il était vraiment Dieu? Ça, c'était pas sûr. Voire, non, c'est pas possible. Et Jean, ici, il écrit ces lettres pour les encourager, justement, à rester fidèles à la parole et à s'enraciner sur l'Évangile. Pour ça, il va leur donner quelques tips, quelques petits tests, justement, pour évaluer si l'enseignant, justement, je les ai notés, ces petits tests, c'est pour vous. On va s'arrêter sur un de ces 3 tests, parce qu'il y en a surtout 3. Le premier, c'est le péché et l'obéissance. Pour vous illustrer un peu, dans le chapitre 2, verset 3, il écrit « Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. » 2 points. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. C'est clair. Si vous voulez être sûr que c'est quelqu'un qui est de Christ, il obéit à ses commandements. Évidemment, la lettre, elle ne le fait pas une page, donc il va développer sur ce point-là, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Un deuxième point, c'est sur la vérité, et justement les enseignants de mensonges. Dans notre chapitre 4, justement, ça ne sera pas notre texte aujourd'hui, mais on va quand même le prendre au verset 2, et on va voir que c'est exactement la même formule. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement homme vient de Dieu. Point. C'est clair. Et aujourd'hui, on va voir le 3e point que Jean aborde. Il aborde l'amour. Au verset 7, je peux mettre la diapo suivante, David, si tu veux. Il nous écrit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On va retenir 2 points sur ce passage. Ça va être nos 2 points un peu directeurs de ce soir. Le premier, c'est que Dieu est amour. Et ça sera mon point pour la première partie. Le deuxième point, c'est qu'il entre et il pousse Jean à nous aimer les uns les autres. Et ça sera Jean-Sam qui va vous partager ce passage-là. Mais on va se concentrer sur l'amour de Dieu pour l'instant. Et je vais vous relire le verset 8, parce que ça va être notre point de départ. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Notre amour, les uns pour les autres, notre amour est lié à la connaissance de notre Seigneur, mais surtout lié à l'amour que Dieu a pour nous. C'est assez clair, ce passage, nous aimons parce que Dieu nous a aimés. Mais Jean va continuer, il va développer, et on va développer avec lui pour essayer de bien comprendre tous ensemble. On va continuer à lire au verset 9, pardon. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. 2 points, on retrouve la formule de Jean. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Une autre traduction, justement pour la fin de ce texte, dans la dernière phrase, on peut lire dans d'autres traductions « pour apaiser sa colère causée par nos péchés ». Dieu a envoyé son Fils comme sacrifice pour nos péchés afin d'apaiser sa colère et nous donner la vie. Dieu nous aime, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. J'ai un petit témoignage pour vous, pour un peu illustrer mon point. Quand j'étais jeune, je grandissais dans l'église de mes parents. J'étais déjà converti depuis un petit moment. Et on a eu, pendant les vacances, une semaine d'évangélisation avec mon église. On avait des temps d'enseignement sur l'évangélisation, comment aller voir quelqu'un dans la rue, comment lui parler de l'évangile. Et on a eu le moment pratique, évidemment, où on est allé dans la rue et on a discuté avec les passants qui voulaient bien discuter avec nous. Une des personnes avec qui on a discuté, à la question « Est-ce que vous croyez en un Dieu ?», nous avait répondu une réponse un peu bizarre qui m'avait fait rire à l'époque, qu'elle ne croyait pas en Dieu, mais qu'elle croyait en une espèce de force cosmique, un flux divin qui nous pousse à nous aimer les uns les autres. Ça me fait toujours un peu rire cette réponse parce que je la trouve un peu naïve. Mais j'aimerais vous porter votre attention sur ce point. Il est facile, je pense, d'aseptiser, de diluer ou de sentimentaliser un peu l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai, mais ça a beaucoup d'implications. Ne faisons pas de lui une force cosmique d'amour, une force qui nous pousse à aimer. Parce que son amour est intrinsèquement lié à sa justice. Le péché, vous le savez, est l'antithèse, le complet opposé de Dieu. Dieu est juste et il a en horreur le péché. C'est justement ce péché qui crée des guerres, les maladies, la douleur, la souffrance, j'en passe parce que vous connaissez tout ça. Et un Dieu juste ne peut pas accepter de coexister avec le péché. Dans Romains 5, verset 12, il nous le dit clairement, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Nous avons tous été coupables devant Dieu. Nous méritions tous la mort, l'enfer et une éternité loin de lui.
Pourquoi j'insiste tant sur ce point, me demanderez-vous? Notre thème, c'est l'amour. C'est pas vraiment le sujet, mais c'est en comprenant que Dieu est parfaitement juste et la gravité de notre péché que nous pouvons commencer à comprendre la perfection de son amour manifesté en Jésus-Christ à la croix. Je vous la refais parce que c'est important. S'il y a un truc que j'aimerais que vous reteniez pour ce passage, c'est ça. C'est en comprenant que Dieu est parfaitement juste et la gravité du péché que nous pouvons commencer à comprendre la perfection de l'amour de notre Seigneur manifesté en Jésus-Christ à la croix. On va revenir sur nos versets 9 et 10 du coup, avec ce nouvel éclairage. Et je vais vous le relire parce qu'ils ne sont pas très longs. Voici comment... tu peux revenir sur les versets 9 et 10 du coup. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu parce que nous étions pécheurs, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. On va continuer la suite, parce qu'il y a une suite. Au verset 13, on va sauter quelques passages parce que c'est ceux de Jean Sam et je ne vais pas lui piquer sa partie. Mais au verset 13, on va continuer en lisant ceci. « Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Vous avez vu, hein, il reprend sa forme. Voici comment vous savez que vous êtes chrétien. 2 points, c'est par son Saint-Esprit. Mais on va y revenir là-dessus. « Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. » Quand il parle de « nous avons connu l'amour que Dieu nous porte », il parle justement de ce qu'il venait d'écrire avant, l'amour que Dieu nous porte à la croix en Jésus-Christ. Parce que tous ont péché, mais nous avons été réconciliés avec lui à la croix. Et tous ceux qui ont foi en ce sacrifice sont sauvés. Mais Dieu, dans sa grâce, ne s'est pas arrêté là. On revient au verset 13. « Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son Saint-Esprit qu'il nous a donné. » C'est son Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui crée en nous cette foi qui sauve, justement, qu'il évoque après. Dans Jean, donc pas dans 1 Jean, mais dans Jean, Jésus lui-même nous dit, et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Ici, il parle de sa mort, justement. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Nous qui sommes sauvés, nous sommes en communion avec notre Père. Ceux qui ont cru demeurent en Dieu et Dieu demeure en eux, parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Cette communion entraîne de nombreux changements dans nos vies. Je ne vais pas vous faire une prédication sur le Saint-Esprit, évidemment parce que ce n'est pas le sujet. C'est lui qui nous réconforte, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous donne la joie, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui justement qui nous révèle la vérité et les secrets de Dieu. Et c'est lui qui nous sanctifie. Mais dans ce passage-là, justement, qui est affiché, on voit 2 points de l'impact du Saint-Esprit. Le premier, facile, au verset 15, « Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Donc, le premier point, c'est que le Saint-Esprit nous pousse à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Le deuxième, et c'est justement là-dessus, c'est justement notre thème, donc ça tombe bien, c'est l'amour.
C'est le signe de la vraie connaissance de notre Dieu et de la naissance d'en haut. L'Esprit Saint nous enseigne l'amour de Dieu et par cet enseignement nous permet à notre tour d'aimer notre prochain. Comme Dieu est amour, son Esprit produit l'amour en nous. Au verset 19, un peu plus loin, et on va y revenir au verset 19 justement, « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Pour conclure ma partie, cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ à la croix, il est sans fin dans nos vies. Et en préparant ce partage, cette étude, ça m'a rempli de joie parce que Dieu a vraiment tout accompli. Son amour nous sauve. Il nous a envoyé son Saint-Esprit parce qu'il nous a aimés. Il nous révèle nos péchés parce qu'il nous a aimés. Et il nous donne l'éternité avec lui parce qu'il nous a aimés. Je vais vous laisser avec un petit passage dans Romains 8 que vous connaissez probablement et je pense qu'il résumera bien mon propos. Dans Romains 8, verset 35, « Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est bon. J'aimerais bien qu'on relise ensemble le verset sur lequel Gabriel nous a laissé. « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Parce que moi, ma partie, c'est « Pourquoi devons-nous aimer les premiers ? Pourquoi doit-on aimer son prochain ?» C'est une bonne question. Pourquoi doit-on aimer son prochain ? Parce que certains prochains sont plus difficiles à aimer que d'autres. On peut passer à la prochaine slide. C'est bon. J'ai repris le verset. J'ai repris 1 Jean 4, 19 à 21. Parce qu'en fait, tout est expliqué dans cette partie. Pourquoi doit-on aimer son prochain ? Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, si celui qui n'aime pas son frère, qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On peut observer que ce verset il est structuré en 3 grandes parties. Le premier, c'est « Quant à nous, nous devons aimer parce que lui nous a aimés le premier. » Je vais passer au prochain. Nous connaissons l'amour de Dieu. On va peut-être lire ça avant. En ceci, nous connaissons l'amour de Dieu. Voilà. En ceci, nous connaissons l'amour de Dieu. C'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour nos frères. Là, je vais vous parler plutôt par rapport à ceux qui ne
ne croient pas, qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Gabriel nous a très bien expliqué l'amour de Dieu. Mais nous, comment peut-on faire pour aimer des gens qui nous détestent? Parce que nous connaissons l'amour de Dieu. Je voudrais reprendre la parabole que Dieu nous avait donnée sur les graines. Il y avait différentes graines qui sont arrivées dans un champ. Et ces graines n'ont pas atterri dans les mêmes terres. Certains sont atterris dans des terres fertiles, d'autres dans des terres secs et arides. Mais c'est un peu pareil pour nous. Si on croit que Jésus est mort pour nous, est mort à la croix, nous connaissons l'amour de Dieu. Nous savons qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Et nous connaissons l'amour de Dieu. Nous pouvons porter du fruit, mais ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, comment peuvent-ils porter du fruit de l'amour? C'est la partie de Gabriel, c'est ce qui nous explique. Donc, c'est à nous d'aimer les premiers, parce que nous savons que nous sommes imparfaits, nous savons que nous sommes pécheurs, et nous savons que quelqu'un nous aime malgré toutes nos faiblesses, malgré notre faiblesse. C'est Dieu. Maintenant, on peut passer au prochain slide. C'est la deuxième partie, c'est comment peut-on aimer l'invisible si nous ne sommes pas capables d'aimer nos frères et sœurs que nous côtoyons tous les jours, que nous voyons tous les jours? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. C'est-à-dire qu'en plus, le fait d'aimer son prochain va faire vivre l'amour de Dieu en nous. Et son amour est accompli en nous. Si je n'ai pas réussi à vous convaincre, et même si Gabriel aussi n'a pas... On peut passer au dernier. Ce sont ses commandements. Qui arrive. Voici son commandement, que nous croyions au nom du Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il est donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en lui. En ceci, nous savons qu'il demeure en nous, car l'Esprit qu'il nous a donné. Par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est un commandement de Dieu, et on peut passer aussi au prochain. Ah non, pardon. Il nous est demandé d'aimer nos prochains, parce que, si nous retournons, nous savons que... Ah, non. Dans ses commandements, Dieu nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'était, pour commencer, pourquoi faut-il aimer son prochain? Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment l'aimer? J'ai voulu commencer par comment Dieu voit la haine. La haine ou le non-amour qu'on peut avoir pour son prochain. Dans 1 Jean 2, 9 à 11, il est écrit « Celui qui dit être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et en lui, il n'y a pas de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » Je vous le redis. Celui qui dit être dans la lumière tout en détestant son frère est dans les ténèbres. Le mot lumière et ténèbres, on pourrait faire ça par la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui aime son frère demeure dans les lumières, et en lui, il n'y a pas de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, ne marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Vous pouvez connaître votre Bible par cœur, vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, tous les jours, mais si vous n'aimez pas votre prochain, vous n'avez pas compris l'essentiel de la parole de Dieu, qui fait partie d'aimer son prochain, d'aimer en premier son prochain.
On peut passer au suivant. Maintenant, on va passer à l'application concrète de la parole de Dieu. Parce que Jacques 1, 22, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Ce qui veut dire, c'est ne dites pas j'aime mon prochain, mais ne pratiquez pas cet amour. Si vous êtes médisant, vous avez des arrière-pensées, il faut aimer en vérité. Et c'est pour ça que d'abord, qu'est-ce que l'amour? Parce que ce n'est pas l'amour. L'amour que Dieu nous demande d'avoir pour son prochain n'est pas l'amour qu'on connaît dans ce monde. C'est l'amour agapé, qu'on peut retrouver dans 1 Marc 12, 29 à 31. Ce que je voulais surtout montrer, c'était cette partie. Jésus répondit, dans ce cas, Jésus était face à des pharisiens, et on essayait de le bousculer un petit peu, on lui disait, on le remettait en doute sur ses croyances, sur ce qu'il a enseigné. Et on lui demande, mais, qu'est-ce qu'il faut faire, Jésus? Qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Jésus répondit, et on lui demande, vis-à-vis des commandements, quels sont les commandements les plus importants? Jésus répond, le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un... » C'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu l'aimeras, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toutes tes forces. » Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandant plus grand que cela. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est ce que j'ai mis en jaune. Tu aimeras ton Seigneur, tu aimeras ton prochain, c'est le même amour. Parce qu'il faut savoir qu'en grec, c'est la langue dans laquelle les lettres ont été écrites, il y a 7 mots pour dire le mot amour. Et agapé, c'est le mot pour l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour qu'il faut avoir pour son Dieu, mais aussi l'amour qu'il faut avoir pour son prochain. Donc voilà, nous avons expliqué quel type d'amour il faut avoir pour son prochain. Ce n'est pas un amour superficiel, c'est un véritable amour. Pour continuer, j'ai envie de dire qu'il faut aimer comme Jésus. Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en vérité, et en œuvre et en vérité. C'est ce que je vous disais, il ne faut pas que nous aimons superficiellement, comme ça se passe beaucoup en ce moment dans le monde. Il ne faut pas aimer en criant très fort « je t'aime », mais ne pas s'occuper de ces gens. Il faut les accompagner, il faut les aider. Vous avez vu que je suis beaucoup sur 1 Jean, enfin même nous sommes beaucoup sur 1 Jean, et dans 1 Jean, on nous parle aussi du sacrifice qu'il faut avoir pour son prochain. C'est dans le prochain. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. On nous parle d'un sacrifice. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Donner notre vie pour nos frères. Jusqu'à où seriez-vous capable, par amour pour vos frères et sœurs? C'est une question ouverte. Mais sinon, j'ai trouvé d'autres enseignements qui nous sont donnés. Dans 1 Jean 5 à 16, dans le prochain, c'est la prière. Nous resterons sur le début du verset. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il n'est pas dit tu iras le reprendre, tu iras réfléchir, tu iras en parler aux autres. Non, non, tu prieras. Et je peux vous dire que, comme le témoignage qu'on a eu, et pour l'avoir aussi vécu personnellement, surtout si le péché est fait sur vous, priez et vous allez voir, votre cœur va s'attendrir. Parce que ce que vous mettez aux yeux de Dieu, ce que vous remettez à Dieu, Dieu vous donne des forces que vous ne connaissiez pas. Priez,
je pense que c'est une des choses les plus importantes à faire, c'est prier pour ses prochains. C'est une chose qu'on ne voit pas forcément, mais prier, ça donne énormément de force. Poursuivre. Pour moi, la personne un peu à suivre au niveau, qui nous enseigne le plus comment aimer son prochain, ça reste quand même Jésus. C'est suivre les pas de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus, il était avec les nécessiteux. Ça veut dire les personnes, les pauvres. Jésus, il était aussi, c'est ça, il était avec les pauvres, les personnes handicapées, enfin en situation de handicap. Et je pense que c'est abordable pour nous tous. En plus, je vais faire un peu de publicité, mais on a à l'église, on a un peu aussi une association, les Mains de l'Espoir. N'hésitez pas à y aller, ça peut être un début. Parce que aider les pauvres, que ce soit les pauvres, les personnes en situation de handicap, les enfants, c'est pas forcément donner des milliers et des cents, c'est rester avec eux, rester 10 minutes. Vous voyez quelqu'un qui fait la manche devant le métro, parlez-lui un petit peu, un sourire. Jésus aussi était beaucoup avec les parias, les gens qui étaient rejetés. On se souvient des prostituées avec Marie de Magdala. On se souvient aussi de Zacharia, de Matthieu, qui étaient des gens rejetés par les autres juifs. Parce que c'était des gens qui amassaient de la richesse, mais qui au fond étaient seuls. Et les trois dont j'ai donné le nom ont tout lâché parce qu'on leur a parlé, on leur a expliqué. Qu'est-ce que c'était le vrai amour? Quelle était l'importance de cette vie sur Terre? Pour continuer et pour finir, parce que je pense que l'objectif final sur d'aimer son prochain, c'est parler de Dieu, prier pour ces personnes, semer des petites graines pour qu'elles fleurissent et qu'elles portent le fruit. Peut-être que directement, les personnes ne vont pas se convertir, mais ce sera un début. Et pour moi, c'est un véritable acte d'amour que d'amener tout le monde à croire en Dieu, que nous soyons tous sauvés. Pour finir, j'aimerais bien vous encourager avec 1 Jean 3, 19 à 20. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car il est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Votre cœur vous chagrine, vous dites « Ah oui, j'arrive pas à aimer cette personne ». La première chose, c'est de prier, remettre ça à Dieu. Vous avez fait tous vos efforts, après avoir jeûné, prié, parlé avec vos autres frères et sœurs. Vous avez toujours ce mal-être. N'oubliez pas que nous avons notre juge, mais aussi notre avocat, qui est en haut. Et Dieu est plus grand que notre cœur. Donc c'est pour aussi vous rassurer. Priez, aimez vos prochains d'un amour sincère. Et tout se passera bien.